J'ai fréquenté plus d'universités que quiconque. J'ai été la personne la moins bien éduquée de l'histoire. Je suis allé à l'UCLA, je suis allé à UC Berkeley, je suis allé à l'université de San Diego, je suis allé à Fresno State, San Diego State. Je ne fais qu'effleurer la surface. J'étais doublement diplômé en mathématiques et en éducation physique. Et je me disais que j'allais trouver quelque part une formation universitaire qui s'intéresserait réellement aux performances humaines dans les unités physiques fondamentales pour lesquelles les physiciens évaluent, analysent et discutent de manière significative de toutes les performances, à savoir la force, la distance et le temps. La force, la distance et le temps. Il n'y a que 5. Indépendantes, mesurables dans tout l'univers et dans toute la science. Et 4, oui, 5. Et leur force, leur distance et leur temps sont 3 d'entre elles. Je crois que ce sont les constantes de Boltzmann. Je ne connais pas les 2 autres parce qu'elles ne concernent pas le mouvement. C'est mon genre. Mais elles concernent la relativité, l'électricité, le magnétisme et ce genre de choses. Mais tout le reste est dérivé d'eux. La force, la distance et le temps. La vitesse en découle. L'accélération en découle. L'énergie cinétique dérivée de cela. Le momentum dérivé de cela. Tu as compris? C'est la force, la distance et le temps. Vous voulez parler des performances d'un Humvee, d'une fusée, d'une pierre que vous lancez, de l'envoi d'un homme sur la Lune, des galaxies, des étoiles. Si cela bouge, on en parle en termes de force, de distance et de temps. Tout d'un coup, nous arrivons à la performance humaine et nous commençons à examiner des choses comme le putain de cycle de l'acide citrique de Krebs. Et je vous le dis, ce n'est pas pertinent. Personne n'a appris quoi que ce soit de Krebs qui l'ait amené à s'entraîner différemment. Rien du tout. Personne n'a jamais rien appris. Et si vous le pensez, soit vous avez eu de la chance, soit vous vous trompez, soit vous mentez. Je veux dire, ce sont vos options. La force, la distance et le temps. Ce que nous voulons faire, c'est développer non pas une science de l'exercice en soi, mais une technologie permettant d'améliorer les performances humaines. C'est très différent. Elle est entièrement téléologique, c'est-à-dire qu'elle a une finalité, un objectif à l'esprit. Nous n'essayons pas de faire progresser la compréhension. Nous n'essayons pas de faire tout cela. J'essaie de faire en sorte que les gens soient plus performants. À travers de vastes domaines temporels et modaux, c'est ce que nous essayons de faire. Ce qui est intéressant, c'est que je ne connais que le seul endroit où la performance humaine est traitée dans ce sens physique fondamental, où il existe en fait une technologie de la performance humaine qui est répartie dans un millier de sports différents. Un entraîneur de football sait comment amener le ballon dans la zone d'en-but. Un entraîneur de basketball sait comment faire entrer le ballon dans le panier. Et il ne le fait pas avec de la théorie. Il ne le fait pas avec des discussions scientifiques élaborées. Il n'y a pas d'obscurité. En fait, il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Et un entraîneur qui réalise une saison de 6 victoires et 6 défaites n'est pas aussi bon qu'un autre qui réalise 9 et 3, 10 et 2, 11 et 1 et 12 et oh. C'est comme ça. Les performances humaines devraient être les mêmes, exactement de la même façon. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas le cas. Et donc ce que j'apporte, si j'apporte quelque chose sur le plan académique, c'est que je veux voir cette technologie de la performance humaine se développer. Je veux passer d'une méthodologie d'entraînement à une distance forcée dans le temps. La capacité de travail à travers le temps et tous les domaines. Et ce que nous recherchons, en substance, c'est que je dis que la performance humaine n'est étudiée de manière vraiment empirique que sous la forme d'un millier de sports différents. Ce que j'aimerais faire, c'est examiner l'union et l'intersection de toutes ces différentes adaptations. Et lorsque nous pourrons montrer, et je pense que nous l'avons fait, je pense que nous sommes les premiers au monde dans ce domaine. Lorsque nous montrons que nous pouvons le faire, que nous pouvons augmenter la capacité de travail dans de vastes domaines temporels et modaux, nous nous adressons vraiment à la concurrence, au reste de l'industrie, au monde entier. Vous le savez, c'est génial, il faut tenir compte de la fonctionnalité et de l'intensité. Nous avons donc, vous vous souvenez de tout ce que vous avez vu aujourd'hui, toutes ces caractéristiques, avons-nous déjà fait cela? Je ne veux pas marcher sur les pieds. La fonctionnalité, oui. Vous regardez la fonctionnalité et vous savez, le général des Marines qui nous a bannis. Le général des Marines qui nous a interdit, il a dit, pas de crossfit, mais vous pouvez faire des mouvements fonctionnels. Nous sommes le seul programme de fitness fonctionnel au monde. Comment puis-je faire une telle déclaration? Eh bien, parce que tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire de s'appeler un programme fonctionnel si on n'a pas défini la fonctionnalité? Et voici ce que je sais. Les gens qui, comme les gens du Swiss Ball, les gens de l'élastique et les gens du Pilates, parlent de fonctionnalité, mais ils ne l'ont pas définie. Nous l'avons définie. Je peux vous donner des caractéristiques. Je peux dire qu'il s'agit d'une extrémité en velours côtelé. Je peux dire que ces choses sont intégrées dans votre ADN, qu'elles viennent dans cette vague de contraction de l'extrémité en velours côtelé. En ce qui concerne la dynamique, je peux dire qu'elle est essentielle. Je peux dire qu'elles sont sûres. Je peux vous donner toutes ces caractéristiques. Et puis, à un moment donné, nous découvrons qu'elles sont efficaces et efficientes. Cela peut être défini mathématiquement. L'efficacité et l'efficience peuvent maintenant être exprimées en termes de force, de distance et de temps.
Les mouvements fonctionnels sont singulièrement uniques en tant que catégorie de mouvement et leur capacité à déplacer des charges importantes sur de longues distances et rapidement. Et maintenant, il y a une définition. J'ai donc entendu dire qu'il n'y avait pas de CrossFit, mais seulement des mouvements fonctionnels. Nous sommes les seuls à définir le mouvement fonctionnel. Et la voici. Il y a des mouvements qui peuvent déplacer des charges importantes, sur de longues distances et rapidement. Ok, donc ils ne peuvent pas faire de CrossFit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de thruster. On peut donc se contenter de mouvements fonctionnels. Voyons le revers de la médaille. Pas de CrossFit, mais on peut faire des mouvements fonctionnels. Pas de CrossFit, mais vous pouvez faire des thrusters, vous pouvez faire des nettoyages, vous pouvez faire des dips, vous pouvez faire des pompes, vous pouvez courir, vous pouvez donner des coups de poing, sauter, lancer, plonger. Et qu'en est-il de l'intensité? Et pouvez-vous la mélanger un peu? Je veux dire, il ne sait même pas ce qu'il est interdit. Il ne sait même pas ce qu'il a interdit, monsieur.